Club. 21-26 sur ta radio hip-hop sûr, c'est toujours Move Rap Club avec moi Céline, Fifozor dans la maison et bien sûr notre invité RPT en mode Ronaldinor, le deuxième projet qui arrive ce soir à minuit, on en parle. Dinor bien sûr, le rappeur fouteux et forcément... Tu l'as dit dès le début de l'émission, le seul rappeur qui ne s'est pas fait les ligaments croisés. Du coup, on va faire cette longue liste des rappeurs français. Un petit focus vite fait, parce que bon, les rappeurs qui se sont fait vraiment les ligaments croisés, voilà, c'est vrai, on en a entendu beaucoup en interview. Mais pas que aussi, certains s'ajoutent du coup des problèmes de discipline ou par simple choix aussi personnel, comme Kouchen qui a préféré choisir le rap plutôt que le foot. Certains l'ont peut-être oublié, mais NTM n'aurait pu peut-être ne jamais exister. Si Kouchen avait fait le choix de rejoindre le centre de formation du RC Lens à 15 ans, mais il a préféré se consacrer au hip-hop plutôt qu'au ballon. Il s'est blessé, hein. C'est jamais moi, blessé. j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé que voilà, c'était son choix. En tout cas, bon, mais un petit foot de rue de Kouchen pour l'occasion. Pour marquer l'histoire, tous ensemble c'était sa passion quand même, tu vois. C'était sa passion, mais bon, il a fait son choix. Et après, on a aussi Topaz aussi. C'est lui qui a fait cette musique-là, le foot de rue. Pour la série sur Canal+, là, le dessin animé, ouais. Ah, c'est lui, dingue. Ou non, c'était pas un dessin animé ou le documentaire, je sais plus. Non, c'était sur Gulli, ça. C'est passé sur Gulli, foot de rue, ça. Ouais. Avant, je pense que c'était Canal après Gulli, mais ouais. Ça date de ouf, ouais, exact. Et puis, on a aussi Topaz aussi qui, lui. Topaz, c'est mon frère. Topaz qui est dans le foot et qui est aussi artiste et qui est signé sur le label de MHD. Lui aussi, il a fait vite sa décision, tu vois. Il s'est dit, bon, j'arrête aussi un peu la musique depuis sa signature à Valenciennes et jusqu'à l'année dernière aussi où il a repris du service avec sa série de freestyle Afro and Trap. Le dernier, c'est le 4, ça donne ça. Je me rends dans la ville, mon ami, et vu que je lui ai bien mis, il veut que je devienne son amant. Nouvelle quiche, t'as nouveaux habits, je t'en passe sur mes acquis tant que j'ai pas couvert ma maman. Et je suis toujours sur mes habits. Et pour la partie ligaments croisés... Si c'est ton gars, ça veut dire que t'as déjà aussi joué au foot contre lui ou quoi? C'est comment? Jamais joué au foot contre lui, puisqu'il est plus âgé que moi. Ou avec lui. Mais non, même jamais, on s'est jamais vu, mais on a grave discuté ensemble. On s'échange sur les réseaux et tout, c'est mon gars sûr, grosse force à lui. Là, il m'a dit qu'il va préparer un projet, lui aussi, je pense. Ouais. Donc, il a toute ma force, en tout cas. Yes, il a réussi aussi à faire ce petit combo. Mais pour la partie ligaments croisés, comme je le disais, et blessures, c'est Sefiu qui avait lancé aussi la mode, on va dire. C'est énorme tête d'affiche du rap français à la fin des années 2000. Mais il aurait pu également signer Arsenal à l'âge de 17 ans. On lui avait proposé un contrat d'1 an, mais il a été blessé et c'était compliqué. Il avait préféré aussi terminer ses études à l'époque. Un petit classique de Sefiu quand même. Le micro chauffe, appelle-moi Mr. Over. Moi j'innove, depuis Radio Nova, sur un son qui groove, qui va à Zétatouv. Et on a également Sams aussi, qui a côtoyé Mathieu Valbuena. C'est mon gars Sams. Ouais, Sams. C'est mon gars sûr. Moi je savais même pas, parce que pareil, je joue à Bordeaux. Oui, c'est un Bordelais, exactement. Qui s'est fait les ligaments croisés pour le coup. Il ment. Il a préféré être acteur. De ouf, c'est ça, parce qu'on se dit bon, voilà, au final, après avoir été promené un peu partout en France par son agent, voilà, ça s'est essouffé. Mais ça l'a pas empêché, il a tout fait. Acting. Et ça l'a pas empêché de se concentrer justement dans le rap ou le cinéma. Et d'ailleurs, il a joué le rôle d'une star de terrain à la fin de carrière dans La Surface de Réparation. Donc voilà, il a quand même joué, eu son petit rôle aussi de fouteux. La boucle est bouclée. Exactement. Et il a fait un titre aussi. Aucun regret, me disons que je me voyais dans 10 ans. Enchaîner match sur match, titre sur titre, saison sur saison. Je les faisais pas mentir. Il était chaud, et puis même ce morceau-là, il donne de l'émotion de ouf, il est touchant de ouf. Il est touchant de ouf. Parce qu'en plus, c'est arrivé à beaucoup de monde, des gens qui ont rêvé des carrières de footballeurs. C'est un peu ta hantise, ou pas du tout, justement, la blessure, tu vois. Mais après, moi, je pense qu'il a fait le bon choix, en vrai, parce que là, il est bien, Dieu merci. Oui, non, c'est clair. C'est la vie, après. Il a fait beaucoup de films, beaucoup de séries, il a tourné dans Validé, une grosse série qui a bien cartonné. Même la musique, ça marche bien pour lui. Et en tout cas, je pense qu'il a fait le bon choix aussi. Non, c'est clair. Mais toi, justement, ce côté blessure, c'est un truc qui t'inquiète. Tu fais attention à ça, justement. À quoi pas de blesser, quoi. Pas de blesser, bah quoi. Oui, c'est grave. Quand tu revois toutes ces carrières qui auraient pu... moi, j'ai peur, moi. Je prie tous les jours. Je prie, moi. C'est pour ça que je te dis, poto, quitte la street, à fond dans le foot. Bellec, l'hygiène de vie. Hygiène de vie, de ouf. De ma mère, t'as raison. La vue de ma mère, faut bien manger. C'est important. Couche-toi tôt.
Bon, je vais pas te faire le truc, tu connais déjà les trucs, mais hygiène de vie, ma gueule. T'as raison, mon frère, je te jure. Carrément. Et puis sinon, on connaît pas le niveau réel de Jul, mais on sait qu'il a joué quand même chez les jeunes de l'OM et ceux qui le côtoyaient n'hésitent pas à dire qu'il avait la technique pour finir pro. Et apparemment, il était parti en Scandinavie pour signer pro à la fin de sa formation. Voilà. Ah bon? Donc apparemment, il avait eu un petit force à lui, hein. Ouais, un petit Lui aussi, il a fait le bon choix, en vrai. Lui, par contre, il s'est pas trompé. Hein. Il s'est pas trompé, lui. Non, de ouf. Jules, qu'on retrouve son album sur le. Exactement, qu'on retrouve aussi sur ton projet. J'arrive même pas à y croire, là. Il y a Jules dans mon album. Ça me fait grave plaisir. Et ça arrivait comment, ça? Je passais par son cousin, Baby Boy. Oui, ouais, bah ouais. Et c'est un amour, tu connais. Je lui ai dit s'il y avait moyen. Il a dit, Jules, il kiffe ce que tu fais, donc vas-y, fort. Okay. Et après, voilà, ça s'est fait direct. Et ça a parlé de te foot, du coup, un peu ou quoi? Ouais, bah, on parle de foot, tu connais. On se sarit carrément quand Marseille perd, tout ça, tu connais, on rigole. Mais... Toi, t'es supporter parisien? En vrai, pour tout le monde, je m'en fous, tu vois, mais quand Marseille perd, quand même, je le sarre un peu, tu connais. Je suis obligé. La base. Et sinon, je parlais de discipline. Là, c'est Benach plutôt qui se confie souvent, qui jouait en club à Boulogne à l'ACBB. Il a commencé à l'âge de 13 ans, il s'arrête à 19 ans. Le plus haut niveau auquel il avait joué, c'était le championnat fédéral des 14 ans. Et il avait dû arrêter parce que sa mère ne voulait plus payer sa licence, il était trop dissipé en cours. Et il jouait en attaquant milieu gauche. Il se comparait à Luis Suarez. Il driblait pas beaucoup, mais il marquait beaucoup d'après lui, voilà. Et en tout cas, en termes de discipline aussi, on avait aussi DA Uzi qui jouait 14 fédéraux aussi. Il a eu son petit parcours aussi. Ah bon, DA aussi. Exactement, les derniers titres de DA, ça donne. Daisy, il a joué fou. Un petit peu quand même, ouais, c'est essayé. Céline, faut qu'elle fasse du DA Uzi dès qu'elle peut, non. c'est pas possible. Céline qui bosse avec DA Uzi. Ah ouais? C'est pour ça que je avec dis Tito, ça. tout ça. Tito aussi. S'il devait passer, il est pas venu. Ouais, parce que j'avais croisé une fois Dinor en studio, mais tu m'avais pas capté, t'étais à fond dans ton truc, tu vois, j'étais avec Tito à Sevran, au studio à Sevran. Il y a un studio à Sevran. Si, mais je suis allé trop de fois. Et du coup, DA Uzi, il aurait une carrière de footeur, t'aurais jamais bossé avec lui, quoi. Bon, en tout cas, voilà. Et sinon, il y a aussi le foot à 11, c'est pas que le seul jeu aussi, il y a le foot en salle, on va dire. Et l'allemand et Benab aussi avaient aussi un potentiel, justement. Ouais. Et pour l'occasion, justement, un petit extrait de l'allemand. Pour les mecs du béton, pour tous ceux qui ont la dalle au micro, pour les sœurs qui ramèchent pas les. Et il s'était fait les croisés, mais en moto. Il est bon, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, l'allemand. Fort, c'est fort ce qu'il fait. Ils sont nombreux. Je savais pas, il faisait du foot. T'as fait qu'une petite sélection là. J'étais obligé, il y en a trop. Il y en a trop. Comme Koba m'a dit qu'il devait signer à Châteauroux. Après, tous les rappeurs ils sont comme ça. Mais j'imagine qu'à chaque fois, le premier truc qu'ils doivent te dire, c'est moi aussi, je devais être footeux et tout. Normalement, on devait être ensemble. Ils veulent pas le tester en peur, ils veulent le tester en teufou direct. Trop fort. Moi, tu sais que je joue là, j'ai failli. Ouais, tu vas l'entendre trop souvent. Ouais. Je calcule même pas. Je la connais la douille. Il y a que moi qui peux même pas sortir la douille. Ouais, de ouf. Move Rap Club.